Au Kenya, image de Nairobi, on a aperçu il y a quelques instants ce Breaking News, édition spéciale donc à la télévision kenyane. Une manifestation avait lieu, essentiellement des jeunes, manifestations anti-gouvernementales, alors que le Parlement a voté le nouveau projet de budget aujourd'hui. Des manifestants qui ont réussi à rejoindre l'Assemblée, qui ont même pénétré à l'intérieur du bâtiment. Alors on n'a pas l'image ici en direct, peut-être que nous pouvons montrer les images juste avant, celle du Parlement en feu, en train de brûler. On nous confirme que le bâtiment donc a été investi par des manifestants. On va retrouver tout de suite Elodie Cousin, qui est notre correspondante au Kenya, qui était au cœur de cette manifestation tout à l'heure. Bonjour Elodie, vous êtes mis à l'abri entre-temps. Racontez-nous ce qui s'est passé exactement. À la base, ce sont donc essentiellement des jeunes qui s'étaient rassemblés. C'était le 3e jour de manifestation à travers tout le pays d'ailleurs. Oui, c'est ça, tout à fait. C'était le 3e jour. Il y a eu 2 manifestations la semaine dernière et aujourd'hui, il avait en parallèle une grève générale qui était aussi organisée pour permettre au plus grand nombre de se rendre à Nairobi, mais également dans toutes les grandes villes du Kenya. La manifestation a commencé très tôt ce matin, dès 8 h, et les affrontements avec la police ont commencé quasiment juste après 8 h. J'étais donc sur place, j'ai suivi ce matin, il y avait différents groupes. Le centre de Nairobi était bondé de monde, il y avait énormément de monde, beaucoup plus que lors des manifestations de jeudi et mardi. Et petit à petit, eh bien, face aux policiers qui tiraient des gaz lacrymogènes, qui visaient les manifestants avec des canons à eau, eh bien, les gens ont commencé à prendre des pierres, à tirer sur les policiers. Des échanges se sont faits de plus en plus. Les manifestants ont fait reculer la police jusqu'à ce que, eh bien, là, on vient de le voir, donc les manifestants qui sont rentrés dans le Parlement de Nairobi. Alors, les images qu'on aperçoit en direct, on va vous les montrer, sont celles sûrement du journaliste qui a été mis à distance, mais on aperçoit quand même au loin cette colonne de fumée noire qui s'échappe dans le ciel. Ça, c'est la fumée qui se dégage donc du siège du Parlement kényan. Un mot peut-être des éventuelles victimes. Et une ONG qui fait part d'un mort au moins. Des témoins évoquent la présence de 5 corps de manifestants sans vie au sol. Est-ce que vous en avez été témoin ? Non, je n'ai pas été témoin, je suis partie avant, mais j'ai effectivement entendu des coups de feu par la police qui commençaient à se faire. En règle générale, la police escalade dans la manière de répondre aux manifestants. Elle commence par les gaz lacrymogènes, ensuite avec les canons à eau, puis les balles en caoutchouc et finalement, là, visiblement, quand les manifestants se sont rapprochés du Parlement, ont tenté de rentrer, ils ont commencé à tirer sur les gens. Moi, je n'ai pu l'entendre que de assez loin, mais je confirme qu'il y a bien eu des tirs de la police. Je m'arrête sur le Kenya. Je m'arrête sur le Kenya. Je m'arrête sur le Kenya. J'avais expliqué que le président Ruto et M. Raila Odinga vont entrer dans une guerre de séparation. C'est-à-dire, M. Raila Odinga, qui est un opposant depuis beaucoup de temps déjà, va causer du tort. Il y aura 2 routes qui vont les séparer. On voit ça depuis quand même le début de l'année où M. Raila Odinga fait des révoltes, lève la foule pour que M. Ruto sorte du pouvoir, quitte le pouvoir. Ça, j'ai confirmé ça il y a quelque temps. Mais à partir de la date du 13, il y aura les événements au Kenya qui vont beaucoup apporter encore des troubles un peu plus. On espère que ça ira. Vous savez, en passant, en début d'année,